Hola muchacho, ma petite plus-value mexicaine, j'espère que tu es en pleine forme. C'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver pour ce Chuicach. Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Chuicach, les derniers étaient enfermés dans des appartements parisiens. C'était cool hein, mais c'est pas le vrai Chuicach. Le vrai Chuicach il a démarré ici au Mexique, je pense que c'était il y a 3 ans au moins. Sur cette plage, voilà, c'est la plage de naissance du Chuicach parce que c'est le moment où j'ai le temps. Je peux marcher, la plage, évidemment, il y a un cadre qui est quand même assez cool. Et voilà, c'est le moment où j'ai un peu le temps de te tourner ces vidéos. Donc, sujet du jour du Chuicach, la solitude de l'entrepreneur. Alors, je vais élargir à ça et je vais découper ça en 3 parties. Oui, j'ai un peu organisé le Chuicach aujourd'hui. D'habitude, je prends le téléphone, je le fais, mais il y a quand même pas mal d'idées. Je voulais les structurer, etc. pour pas que ça soit trop long et je sois sûr de te dire tout ce que j'avais envie de faire passer comme information. Donc cette vidéo sera découpée en 3 parties. La première, la solitude vis-à-vis de nous-mêmes. Deuxième partie, la solitude vis-à-vis de ton entourage. Et troisième point, solitude vis-à-vis des autres plus largement et de la société. Ça va être mon point préféré, c'est là où je vais tabasser un petit peu. C'est là où je tire à balles réelles. En général, c'est les passages que tu préfères. Donc attends bien la fin. Tu vas voir ma façon de penser sur le sujet. Premièrement, vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, lorsque tu vas démarrer à entreprendre, que ce soit de l'investissement immobilier ou entreprendre au sens très large, tu vas rentrer dans un nouvel état d'esprit, tu vas avoir de nouveaux réflexes et donc tu vas, toi, vis-à-vis de toi-même, déjà ne pas te reconnaître. Donc ça va te chambouler un petit peu au départ. Tu vas te mettre à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Par exemple, tu vas changer tes réflexes. Peut-être qu'au lieu d'allumer la télé, tu vas prendre un livre. Peut-être qu'au lieu d'aller scroller sur TikTok et regarder des conneries, tu vas peut-être scroller sur TikTok, mais tu vas regarder des entrepreneurs. En tout cas, il va y avoir un petit impact là-dessus, une modification de ce que tu vas regarder. Donc ça, au début, c'est totalement normal. Hein. Tu vas changer de vie et tu vas te sentir changer. Un peu comme un ado, tu vois. Il est là, il ne sait pas ce qui se passe, il ne se sent peut-être pas trop bien, il ne trouve peut-être pas sa place. Ça va être toi, juste déjà vis-à-vis de toi-même, hein, sans que les autres te le fassent remarquer, etc. Ensuite, vis-à-vis de toi-même, ce qui est important aussi de savoir, c'est pourquoi est-ce que tu entreprends. Pourquoi est-ce que tu entreprends, pourquoi est-ce que tu veux faire de l'immobilier. Alors, à première vue, on se dit, ouais, on veut de l'argent, etc. Mais l'argent, c'est vraiment qu'une façade. Et plus j'évolue dans ce monde-là, plus je rencontre des gens, même à des strates qui sont beaucoup plus élevés, plus on se rend compte que l'argent n'est qu'un détail. En tout cas, c'est un moteur vraiment au départ. Et après, même si on pense qu'il y a des personnes, on connaît des personnes qui ont 100 millions et qui se disent bah, je veux encore plus d'argent, mais en fait c'est pas vraiment l'argent qu'elles veulent, c'est qu'elles ont, soit c'est le pouvoir aussi, le pouvoir, l'influence, la notoriété, soit c'est qu'en fait elles se sont accomplies dans quelque chose, elles se sont réalisées dans quelque chose, elles se sont rendues compte au cours de leur parcours entrepreneurial qu'elles pouvaient se réaliser dans quelque chose, peut-être l'unique chose de leur vie, peut-être qu'avant ils se sentaient nuls dans tous les domaines possibles, et là ils ont trouvé un truc, elles savent gagner de l'argent. Cette personne elle sait gagner de l'argent, elle sait créer des entreprises, elle sait monter des business, elle sait gérer des affaires. Donc quand tu es une personne, tu as un profond mal-être, tu as une rage, tu as une souffrance, tu as une revanche, tu vois, tu as un truc qui déconne de base. On a tous des trucs qui déconnent, moi j'ai des trucs qui déconnent, tu as des trucs qui déconnent, on en a tous à des intensités plus ou moins élevées, mais surtout on va trouver des moyens différents de les effacer. L'argent c'est vraiment une façade. C'est vraiment une façade, c'est bien de le comprendre au départ, de comprendre qu'est-ce qui me motive à faire ça, parce que ça va t'être utile. Et tu vas sentir que dans ta tête, tes motivations vont changer. Si tu penses que c'est que l'argent, au bout d'un moment ça va changer. Et quand l'argent tu vas en avoir, tu vas te rendre compte que finalement, jusqu'à un certain stade, c'est cool. Après, tu peux plus faire des gros projets, avoir plus d'impact, etc. Mais qu'en soi, ça ne change pas vraiment ton bonheur de base. Moi, jusqu'à un certain niveau, quand ça m'a permis d'obtenir ma liberté, de faire ce que je voulais, quand je voulais, et pouvoir aider mes proches si j'en avais envie, et s'ils en avaient besoin à ce moment-là. Après le reste, ouais, t'as une voiture plus cool, ok, c'est cool, c'est bien, mais je suis aussi bien heureux des fois quand je suis dans un appartement ici ou je suis à Bali à manger des trucs à 10 balles, tu vois. Mais jusqu'à un certain stade, oui, c'est clair, c'est important. Ce qui est aussi important à comprendre vis-à-vis de toi-même, essaie de comprendre qu'est-ce que tu as trouvé. Pourquoi tu veux entreprendre vraiment, en étant honnête avec toi-même. Pas juste, bah oui, je veux gagner de l'argent, je veux avoir de l'impact sur les autres, je veux changer le monde. Oui, ok, on veut tous changer le monde, on veut tous donner un impact, mais vraiment pour toi, en tant qu'égoïste. On a tous une part d'égoïsme, c'est bien de dire, moi je le dis, hein, je suis cash, encore une fois je suis là. J'adore
changer la vie des gens et aider les gens comme je le fais au travers de ces vidéos. Quand une personne me dit ah mais grâce à toi j'ai acheté encore il y a 2-3 jours j'étais à la boxe, je rencontre un gars qui me reconnaît et qui me dit il fait des combats de boxe ici au Mexique. Et il me dit ah bah tu vois c'est grâce à tes vidéos etc que j'ai changé, puis j'ai commencé à faire ça, puis je suis parti ici, maintenant j'ai ma boîte en ligne etc. C'est super gratifiant, mais d'un point de vue vraiment égoïste moi-même, en fait c'est juste que ça me nourrit moi. C'est cool pour les autres, mais si je regarde d'un point de vue égoïste moi-même, bah, ça me nourrit moins, parce que j'en ai besoin, parce que c'est cool, parce que ça me permet d'avoir un moteur aussi moi pour avancer, parce que c'est de la reconnaissance, parce que c'est satisfaisant, parce que ça nourrit ton ego aussi. Tous ceux qui te diront non, c'est des conneries. Tous ceux qui te disent j'entreprends parce que je veux donner un impact, parce que je veux donner aux autres, et oui, mais ta gueule, ouais ta gueule, je le dis. La vraie part, il y a aussi une part d'égoïsme aussi là-dedans. Mais c'est normal, on a tous des parts d'égoïsme. Quelqu'un qui va donner dans la rue, quelqu'un qui va donner à une association, il y a une part d'égoïsme là-dedans aussi. On le fait parce qu'on ne veut pas se sentir coupable, on le fait parce que ça nous nourrit et on trouve une place au sein de la société ou une place tout court en aidant quelqu'un d'autre, parce que peut-être qu'un jour on en a eu besoin, on l'a fait et on se sent redevable en fait de quelque chose. Mais il y a toujours une part d'égoïsme que ça nourrit. Et ça en fait, il faut juste se l'avouer et se dire que c'est totalement normal. Il faut l'accepter aussi et ça fait partie du jeu. Donc c'est en fait une société qui tourne bien, une société où les intérêts égoïstes de chacun convergent vers les intérêts communs de la société. Je sais plus où j'avais lu ça ou entendu ça. Et en fait c'est ce qui se passe. Chacun égoïstement on a envie de gagner notre pain, chacun on a envie de gagner notre vie, de faire nos petits chemins, d'être peut-être d'avoir de l'argent, peut-être de faire du sport, d'être beau, intelligent, tout ce qu'on veut. Au final, ça contribue à notre société parce que quand tu as envie de gagner de l'argent toi personnellement, tu as des taxes à payer, etc. Donc ça contribue à la société. Et puis quand tu as envie d'être en bonne santé, etc., pour toi égoïstement, ça contribue aussi à la société parce que du coup, tu vas coûter moins au système social, tu vas coûter moins aux hôpitaux et donc aux gens qui payent pour ça. Et ça sera le sujet de la fin de la vidéo, tu vas voir, reste accroché. Alors vis-à-vis de toi-même, autre sujet. Il est important de passer du temps, toi, avec toi seul. Et je sais que beaucoup d'entre vous en ont peur, ne le font pas, ont toujours besoin, ont envie d'être avec quelqu'un. Ou si on pense qu'on a envie d'être avec quelqu'un, c'est souvent qu'on a besoin d'être avec quelqu'un. Parce que se retrouver seul face à nous-mêmes, ça fait peur. Hein? Ouais, t'aimes pas. Hein? Tu te poses des questions, tu remets tout en question, tu commences à cogiter. Alors ça dépend des personnalités, ça dépend, mesdames, mesdemoiselles, plus que d'autres, plus que les hommes, oui. Mais il y a aussi des mecs, c'est pareil. Et vous, mesdemoiselles, plus particulièrement. J'en ai rencontré pas mal et même des entrepreneuses, j'ai discuté beaucoup. Donc il faut arriver à combattre ça, il ne faut pas avoir peur de passer du temps seul. Et oui, ça ne veut pas dire t'as un mec, t'as une femme, tu la quittes, tu te mets seul. Ça veut juste dire prendre du temps pour soi, que tu sois célibataire ou pas. Et si t'es célibataire aujourd'hui, profites-en. C'est des années, je trouve, qui sont exceptionnelles parce que ça permet de te construire toi en tant que personne seule et non pas avec l'influence de quelqu'un qui va être dans ton couple. De compter sur toi seul uniquement et c'est des années où tu as du temps en fait parce que le temps que tu n'accordes pas à l'autre personne tu l'accordes pour toi et c'est bien je trouve surtout dans tes premières années en étant jeune où j'ai passé pas mal d'années seul. Ça m'a permis d'apprendre plus de langues, ça m'a permis de plus me former, de faire plus de business, d'apprendre plus de choses, de plus voyager et puis après quand tu sens que tu es constitué toi à 100% et que tu es une personne bien en place, on va dire, ça va te permettre aussi de trouver quelqu'un en face qui sera bien en place. C'est comme si tu cumulais des points en fait. On imagine qu'on est sur une échelle de 0 à 100, on a des points. Et puis tu démarres dans ta vie, tu as 0. Et puis surtout si tu n'es pas très cultivé, tu parles pas d'autres langues, tu fais pas de sport, tu glandes un peu, tu es un peu négatif, disons que tu es à 10 sur l'échelle de 100. Et puis tu vas te construire. Plus tu vas lire des bouquins, plus tu vas créer des business, plus tu vas avoir un peu d'argent, plus physiquement tu vas être mieux, plus tu vas faire du sport, plus tu vas être intelligent, plus tu vas avoir de la conscience, plus tu vas être spirituel, plus tu vas t'évoluer, plus tu vas monter sur cette échelle et plus forcément la personne que tu auras en face, elle sera haute aussi dans l'échelle. C'est pas très compliqué, c'est juste une vision un peu plus pragmatique, rationnelle et mathématique des relations et c'est comme ça qu'on, à 80-90%, voire peut-être même 100, on a tous une part rationnelle et mathématique dans les relations, même si beaucoup ne veulent pas se l'avouer, on l'a. Donc ces années célibataires sont très bien constituées, toi. Et même si tu n'es pas célibataire aujourd'hui, si tu es en couple, prends du moment seul. Si tu as des enfants. Moi, tu vois, j'aime bien venir, là j'ai ma copine qui est à la maison, et où je vais faire sa vie dans la journée aujourd'hui. Là, je suis venu le matin, je marche 2 heures seul, parce que
j'ai besoin de faire des vidéos, parce que j'aime bien me retrouver seul, parce que ça me permet de penser, ça me permet de réfléchir à des trucs. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai amélioré, les objectifs que j'ai envie d'atteindre, d'avoir de la créativité pour un événement que j'organise prochainement. Je te le dirai bientôt, voilà. Donc ça c'est bien et on le fait pas assez. Moi dans mes voyages, je me suis forcé à le faire. Je suis déjà retrouvé beaucoup de fois seul à manger à midi dans des restos. Au début ça fait bizarre quand tu es autour du monde, puis après tu prends l'habitude et puis après tu te rends compte qu'en fait avec toi-même, tu peux évoluer et apprendre tellement de choses sur toi que tu n'as pas le temps d'apprendre, que tu n'as pas le temps de te poser quand tu es avec d'autres personnes. Alors vis-à-vis des autres, le soleil commence à taper sur l'écran, là en fait je me mets dans ce sens-là parce qu'il y a moins de vent, parce que le vent est dans mon dos. Du coup j'ai le soleil derrière et j'attendais que le vent se calme un peu, donc le soleil est assez haut. Bon bref, voilà, j'espère que tu me verras tant que tu me vois un peu, et surtout que tu m'entends. Me voir à limite on s'en fout, c'est plus important. Tant que tu vois un peu la plage, c'est cool. Vis-à-vis des autres, alors évidemment quand tu vas commencer à muer, je vais appeler ça muer, pour moi c'est comme un serpent, tu vois, qui sort de sa peau là, toute dégueulasse, sa vieille peau, et puis il a une nouvelle peau neuve, etc., qui va devenir plus solide. Eh bien, pour moi c'est ça quand tu commences à entreprendre et que tu commences à investir. C'est comme Superman qui quitte son costume de Clark Kent pour mettre le costume de Superman. Donc au début ça fait un peu mal, et surtout les gens autour de toi vont te faire sentir que ça fait mal. T'as des gens qui vont te proposer de sortir le soir, tu pourras pas. Te proposer de sortir le week-end, tu pourras pas parce que tu vas bosser. Ou tu n'auras pas l'argent pour le faire. Ou les deux, parce que tu seras en train d'investir. Tu vas faire des repas et puis tu as des gens qui vont au début, quand tu vas dire que tu vas monter ta boîte et que tu as une idée, plusieurs réactions. Tu as des gens qui vont te dire ouais, qu'est-ce que tu fais, t'es un malade, reste salarié, c'est quoi l'intérêt de faire ça, bref, tout ce que tu veux. Par jalousie, par peur, par bienveillance pour toi, tout ce que tu veux. T'en as qui vont trouver ça pas mal et t'en as qui vont t'encenser, qui vont t'applaudir. Ouais, super, c'est génial, bravo pour ton idée, c'est cool et tout. Toi, tu vas te sentir gonflé à bloc. Et quand ton idée va devenir vraiment concrète et que tu vas vraiment bosser dans le dur et que tu vas commencer à gagner de l'argent, bah bizarrement, ceux qui t'ont dit que l'idée était super cool, ils vont la trouver moins cool. Bah tu vas commencer à leur faire de l'ombre, ça va les faire chier en fait. Alors qu'au début, ils vont se dire bon, c'est cool, sa petite idée, machin, de toute façon il a une chance sur 10 que ça marche et qu'il y ait de l'argent avec, donc ça va, je vois pas trop le risque pour moi, mon petit ego personnel, ça va pas trop me renvoyer à ma médiocrité. Par contre quand tu vas commencer à gagner de l'argent et à réussir, là ça va commencer à faire mal, et tu vas le sentir. Alors tu vas le sentir de plein de manières, quand tu vas être à des repas, tout ce que je te dis c'est du vécu, hein, c'est que des trucs que j'ai vécu personnellement, donc là je me permets que de te parler de choses personnelles, c'est pour ça que je suis cash, c'est moi avec mon expérience que j'essaie d'élargir aussi aux autres. On est d'accord, pas d'accord, chacun va avoir des expériences différentes. Moi en tout cas je l'ai vécu. Tu vas sentir des pics à des repas. Tu vas faire des repas avec des potes, des gens que tu connaissais. Moi à l'époque je voulais avec une Audi TT S, ça faisait 2-3 ans que j'avais ma boîte. Je m'étais fait plaisir avec une belle voiture, j'adore la voiture, tu le sais. Et il y avait un pote qui m'a dit ah, moi je roule pas en Audi TT, tu vois. Garde de dire. Bah oui, mais bon, moi en même temps je bosse pas 35 heures par semaine non plus. Et j'ai pris des risques. Lors de repas aussi, tu vas voir que les sujets de conversation vont commencer à varier, tu vois. Vous allez plus être du même avis. Alors désolé si je coupe des fois, c'est que là il est un peu tard dans le matin, normalement je me lève plus tôt. Et là il y a les musiques à tous les beach clubs et tout, donc des fois j'essaie de couper. C'est pas mal aussi, mais bon, sinon tu m'entends pas, déjà qu'il y a le vent. Donc t'en as qui vont te faire sentir ouais, que les sujets de conversation sont différents. T'en as qui vont, enfin tes potes vont peut-être stagner, toi pas, tu vas évoluer, donc à chaque fois tu vas avoir envie de parler d'autres choses. Ça c'est totalement normal aussi, tu vas le sentir. Et puis dès que tu vas vouloir dire quelque chose, suivant le niveau social d'où tu viens, si tu viens d'un milieu un peu populaire, ce qui était mon cas aussi, moi les potes que j'avais très longtemps n'ont pas forcément évolué, donc les conversations ça fait 10 ans ça reste les mêmes, les trucs restent les mêmes, les situations restent les mêmes, il y a tout qui reste le même finalement, les plaintes aussi des fois restent les mêmes. Bah toi quand tu vas commencer à vouloir dire un truc peut-être un peu plus intelligent que d'habitude, parce que tu vois l'immobilier, parce que tu t'intéresses à l'actualité, à l'économie, parce que tu lis des trucs sur la psycho, j'en sais rien. Alors là on va te le faire remarquer, on va dire ah, ça y est, monsieur il se prend pour égal M6 ou machin, ou bah, tu te prends pour qui, ou bah, vas-y mais viens on boit un coup, arrête de dire des conneries, tu vois. Tu vas sentir aussi des trucs comme ça suivant du milieu où tu viens. Mais bon, en tout cas c'est des trucs que j'ai pu vivre aussi. Voilà, bon, en gros tu as compris le principe, je vais pas te le détailler, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais voilà, tu vas sentir vis-à-vis de tes potes, ta famille, il va y avoir un écart qui va se creuser. C'est pas grave, moi au début ça pouvait me gêner. Après je suis quelqu'un d'assez indépendant quand même de base,
ça on dirait pas, je suis très social, je fais des vidéos et tout, et j'aime beaucoup passer du temps seul, voilà, j'aime bien. J'ai pas de problème avec la solitude, au contraire. Et donc moi ça me dérangeait pas plus que ça, mais voilà, au début, quand même je me posais la question et tout, et j'essayais tu vois, de leur parler, de parler de ça, de les aider aussi, parce que je savais à quel point moi ça m'avait aidé. J'étais tellement convaincu que de savoir ça, que ce soit pour l'immobilier, les finances, n'importe quoi, ça allait les sauver, que bah, au début tu as envie de sauver tout le monde. Bah non, pas tout le monde a envie d'être sauvé, ça faut l'accepter. Et tu vas le voir, de toute façon tu vas essayer, hein. J'ai voulu le faire avec mes parents, avec des potes, etc. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, il y en a qui sont ouverts à ça, il y en a qui seront pas, et puis après bah, c'est peut-être ton parcours qui les fera changer d'avis au bout d'un moment. Moi il y en a 2 ans après, ils m'ont dit ah c'est cool ce que tu fais, qu'on commence à faire pareil. T'en as c'est 5 ans après, t'en as c'est 10 ans après, et t'en as ils le feront peut-être jamais. Puis t'en as 10 ans après, il me dit ah en fait je regrette, j'aurais dû le faire avec toi. Il y a un mec qui m'a envoyé ça il y a pas longtemps, c'était un ancien collègue de mon bureau où je bossais en gestion de patrimoine. Et il avait investi à Nice et tout, il a fait pas mal de trucs. Et quand j'ai commencé à investir à Budapest, c'est le moment où j'étais dans les bureaux de cette boîte, et il m'a dit à ce moment-là non il voulait pas et tout, ça lui fait peur je pense, c'était trop loin et tout. Et puis là récemment, non c'était ça, pour Budapest et Béziers je crois, il y avait Béziers aussi. Bref, tous les investissements que j'ai commencé à faire au départ. Là il m'a envoyé un message il y a 6 mois ou 1 an, il m'a dit putain ce que j'ai été con, j'aurais dû le faire avec toi. Parce que ça a explosé, parce qu'il a vu les prix auxquels j'ai revendu, les loyers que j'en ai récupérés, etc., etc. Bref, voilà. On peut avoir des regrets. Ce qui compte, c'est pas en avoir trop longtemps et puis c'est surtout s'en servir de leçon pour les prochaines fois. En conclusion pour ça, n'essaie pas de changer tes potes ou ta famille sur ça. Ils le feront d'eux-mêmes. De toute façon, tu vas perdre beaucoup trop d'énergie et ça les vaut pas. Pour moi, ça les vaut pas. Même si tu dis ouais, je veux les aider et tout, ça les vaut pas. Ils le feront d'eux-mêmes. Essaye au début si tu veux. Parle-leur de ce que tu fais. Si ça prend, c'est bien. Si ça prend pas, c'est pas grave. Ils le feront d'eux-mêmes. Et s'ils le font pas, fais-le toi. Ce sera le meilleur exemple. Et moi, ce que je me suis dit pour mes parents, j'ai essayé de les changer pendant 3-4 ans. Je voyais que ça marchait pas. C'est dur de changer les habitudes de personnes qui ont plus de 50 ans. Qui ont vraiment zéro éducation financière, etc. Puis au bout d'un moment, je dis bon, j'arrête de perdre du temps et de l'énergie. C'est de la prise de tête. Moi, ça me faisait mal aussi, tu vois, de voir que j'arrivais pas à les aider. C'est comme si tu étais médecin. Tu as quelqu'un qui rentre chez toi, dans ton cabinet. Il fume 2 paquets de clopes par jour depuis 20 ans. Tu vois le cancer des poumons. Tu sais qu'il est là. Tu le diagnostiques à 80%. Tu dis si dans 2 ans vous continuez comme ça, c'est sûr que vous avez un cancer des poumons, vous en mourrez. Tu le vois venir. Tu préviens. Tu sais que la personne va mourir. Mais tu sais que quand elle part du cabinet, elle va continuer à fumer. À un moment donné, tu peux rien, tu vois. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, libre ou non. On va revenir après, je vais te parler à la fin de la partie société. Qu'est-ce que la liberté et pourquoi est-ce qu'on parle de... Pourquoi est-ce que la liberté des uns peut gêner la liberté des autres? En tout cas, quand on se pense libre, finalement, on ne l'est pas vraiment. Je reviens sur ce sujet après, c'est là où je vais me lâcher. Et donc du coup, voilà, n'essaie pas de les changer. Moi, ce que je dis par rapport à tes potes, c'est que moi, j'ai des potes qui s'en foutent complètement de l'IMO, de l'entrepreneuriat, et ça me va très bien. J'ai des potes que je vois depuis 10 ans ou 12 ans. On se raconte toujours les mêmes choses, les mêmes conneries, surtout parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, on se fait confiance, on a vécu des trucs ensemble et ça reste des amis en fait, et j'ai pas besoin qu'ils fassent de l'IMO, de l'entrepreneuriat, et j'ai pas besoin de parler de ça avec eux, j'en parle pas du tout. Et j'ai des cercles avec qui je parle de ça. J'ai des gens autour de moi qui gagnent le SMIC ou pas loin de 2000 € par mois. Alors j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas tellement une question d'argent, surtout une question de mentalité. Mais j'ai des potes qui gagnent 2500, 3000, 4000 € par mois autour de moi. Ce qui est déjà bien, mais en fait ils ont un état d'esprit qui est absolument génial et donc je les adore. J'ai des personnes qui gagnent 5-10 millions, j'en ai des personnes qui gagnent 100, j'ai des personnes qui connaissent plus, qui valent plus. Et donc forcément j'ai des conversations qui sont différentes avec eux, j'ai pas les mêmes attentes, les mêmes sujets, etc. Et donc voilà, il faut accepter que tu auras des cercles différents et n'essaie pas de changer tout le monde. Ça servira à rien, tu auras un cercle de potes avec qui tu parleras de certains sujets, avec qui tu rigoleras, tu en as d'autres avec qui ce sera des sujets de conversation sérieux et où vous parlerez de ce que tu veux, d'IMO, tu en as avec qui tu feras les deux et ça dépend, il faut l'accepter. Ensuite, dernière partie sur la famille, les proches, etc. d'un point de vue financier. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos, je suis cash là-dessus, là je vais parler juste d'un aspect. J'avais pas forcément parlé de cet aspect, je pense qu'il y a 1 an ou 2, parce que je l'avais peut-être pas vécu de cette manière. Maintenant je le vis un petit peu plus, c'est pour ça que je t'en parle. C'est l'aspect responsabilité. Quand tu commences à passer certains stades financiers, et surtout moi en fait, c'est que je le montre sur les réseaux sociaux parce que bah voilà, moi c'est mon métier, je dois te montrer, alors je te montre pas tout, mais je te montre une partie parce que bah pour toi et beaucoup, bah, ça vous motive, tu vois.
J'aimerais aujourd'hui, je t'avoue, faire différemment, c'est-à-dire si je pouvais aujourd'hui ne pas poster la plage, je l'ai fait pendant je sais pas combien de temps, poster les voitures, poster plein de trucs lifestyle et juste parler de contenu concret. Franchement, je t'avoue que j'aimerais, mais ça marche pas. Donc voilà, moi je fais du contenu pour qu'il soit vu aussi. Je me suis tué là pendant presque un an à faire que du contenu pro, et vraiment des trucs chiadés, de la belle prod, du beau contenu, plein de choses. Et non, je fais une vidéo à Bali en vlog, alors c'est cool, on parle de choses à l'intérieur, ça marche beaucoup plus. Je fais une vidéo à la con dans ma voiture, ça marche. Donc bah je fais un peu des deux, tu vois. Je fais un peu des deux, voilà. Donc comme moi en plus je l'affiche, peut-être je le sens un peu plus. Mais quand tu passes à certains stades financiers, tu vas avoir une certaine responsabilité vis-à-vis des gens autour de toi et ils vont te le faire sentir. Des fois de manière directe, indirecte, des fois de manière détournée, fine ou pas. Mais tu vas sentir que bah, parce que c'est toi qui gagne le plus, tu as plus de responsabilités financières, tu vas payer un peu plus. Il y a des choses que les gens vont trouver un peu plus normales que tu fasses. On va te juger plus facilement. Si tu donnes pas de pourboire, ou si tu comptes trop, ou si tu as encore des réflexes. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à gagner très vite beaucoup d'argent. Bah, j'avais encore des réflexes de pauvre, tu vois. Alors qu'en fait, je gagnais de l'argent, tu vois. Et c'est un jour un client qui me l'a fait remarquer. Un client qui avait peut-être 40 ans, moi j'en avais 24, 25, ça faisait une première année que je commençais à gagner de l'argent. Et j'avais encore mes réflexes d'étudiant, tu vois, mes réflexes de quand j'ai passé 2-3 ans à épargner comme un dingue, parce que voilà, quand tu viens d'un milieu où il n'y a pas d'argent, bah, t'as pas les codes, t'as pas les réflexes, t'as pas des choses. Et donc voilà, ben après j'ai évolué, maintenant je vis dans des endroits différents, donc j'ai adopté certains autres codes. Mais ça, les gens vont te le faire ressentir. Donc t'en as qui vont te demander, comme je t'ai dit, directement ou pas, mais forcément, moi en tout cas, moi j'aime beaucoup aider. J'aime bien, aujourd'hui tu vois, j'ai des potes que je connais depuis très longtemps, qui se comptent sur les doigts d'une main, en qui j'ai une entière confiance. C'est des potes, ils étaient là depuis le début, ils sont là jusqu'à maintenant, et je sais que peu importe ce qui se passera, ils seront là quand même. Bah, j'ai aucun problème, là tu vois, il y en a qui sont venus à Toulouse, j'ai aucun problème à payer des trucs en plus, à payer des restos, à pas compter les trucs, je m'en fous en fait, tu vois, je suis plus à 100 balles près, je suis plus à 500 balles près, ça change rien pour moi, donc ça c'est quand même un luxe, tu vois. Quand je suis avec mes parents, chaque année je leur offre un voyage. Je vais pas être là à compter s'il faut prendre un hôtel, un truc, un restaurant, je regarde pas, je le fais et ça me fait plaisir et je m'en fiche, tu vois. Donc ça c'est quand même le côté cool. Mais des fois t'en as qui vont te faire remarquer ou qui vont te le faire sentir que bah, parce que c'est toi qui gagnes plus, tu vas payer un peu plus, tu auras plus de responsabilités, ou il faudra que tu les aides un peu plus. Et donc suivant dans quelle famille tu viens, quels amis, etc. Bah attends-toi un peu comme dans la société, tu vois, et ça va être un enchaînement avec mon troisième point. Dans la société, plus tu gagnes, plus tu payes. Société avec un système social très important et une démocratie, et bien c'est pareil, on va dire, dans ta famille avec tes potes. Et moi je trouve ça logique, je préfère le faire avec ma famille et mes potes, tu vois, parce que je le fais, moi pour le coup, je l'ai fait vraiment de moi-même, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai des potes, ma famille qui m'ont fait sentir que je devais payer plus, etc. Je te parle là pour le coup très large, parce que je l'ai vu chez d'autres, mais vraiment avec moi, c'est jamais arrivé, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, et parce que c'est jamais arrivé, c'est pour ça que je peux offrir des trucs à des potes, etc., et que je ne vais pas compter certaines choses. Alors que dès que ça devient obligatoire, qu'on te le fait sentir, c'est quelque chose que je déteste. Et là, pour le coup, c'est rédhibitoire et ça me fait switcher dans l'autre sens. Et maintenant, donc, cet enchaînement avec le troisième point vis-à-vis de la société. Alors, surtout société française. Ça marche dans quasiment toutes les sociétés occidentales et une grande partie des autres sociétés, gouvernements, etc. Même quasiment partout dans le monde finalement, sauf quelques paradis fiscaux, on va dire. Vis-à-vis de la société, tu vas être entrepreneur. Donc, tes journées, tes semaines, tes années vont ressembler grosso modo à beaucoup de stress, beaucoup de merde à gérer, des hauts, des bas, etc. Des nuits où des fois tu vas pas dormir, des crédits à rembourser, des banquiers qui vont te les refuser, ta femme ou ton mari qui des fois va te prendre la tête parce que tu travailles trop, parce que quand tu rentres t'es stressé ou parce que tu passes pas assez de temps avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton mari. Et avoir des problèmes d'argent, à devoir payer tes salariés, à peut-être devoir aller au prud'homme, etc. C'est la réalité, un côté un peu plus négatif du côté entrepreneurial, mais c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Et donc tu vas travailler une moyenne de 50-60 heures par semaine ou beaucoup plus. Et pendant ce temps-là, le reste de la population, qui pour beaucoup font juste ce qu'il y a à faire, voire pour certains n'en branlent pas une, vont te critiquer, ne pas t'aimer,
S'ils peuvent te lyncher, ils vont le faire, que ce soit dans des manifs ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors que tu travailles plus qu'eux, tu te démènes plus qu'eux, tu as fait plus d'efforts qu'eux, tu as plus de problèmes, souffrances, responsabilités, stress, etc. qu'eux. Tu payes aussi beaucoup plus, beaucoup plus qu'eux, mais ils te crachent dessus, quoi. Et ça, je pense que c'est le truc, et là je suis cash, qui me fait le plus chier. Ça, vraiment, je crois que c'est le truc qui me fait le plus chier. Je rêverais un jour d'avoir un débat avec un salarié lambda ou quelqu'un qui vit juste des aides, et je me ferais un plaisir extraordinaire. Et donc, vis-à-vis de la société, tu sens que tu n'as pas de soutien. Alors par contre, ce qui est bien en France, il faut l'admettre, c'est qu'on a beaucoup d'aide au départ quand tu démarres en tant qu'entrepreneur. Moi perso, j'en ai pas eu. À part un peu de chômage quand je suis parti de mon taf, mais perso, moi j'en ai pas eu. Mais t'en as qui en ont. Et bon, ça c'est quand même cool, faut le souligner. Il y avait plus de musique, donc j'ai dû couper. Donc ça c'est quelque chose qui, moi, me fait le plus chier, finalement. Avec mes potes, avec ma famille, tout ça se passe très bien. Avec ça, j'ai beaucoup plus de mal. Si à la limite, et c'est même pas un niveau d'impôt, alors oui, il y a un niveau d'impôt qui est élevé en France, mais c'est même pas ça le problème, c'est le niveau de reconnaissance que tu as quand tu fais tout ça. Et je suis désolé, quand tu crées de l'emploi en France, s'il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y aurait pas de salariés. Avec tout ce que tu payes pour faire tourner le système social, alors qu'en général, c'est toi qui l'utilises le moins, parce que toi, quand tu es malade, tu vas bosser, quand tu as un problème, tu vas bosser, quand tu te casses la main ou tu as un souci, tu vas bosser. Moi je bosse tout le temps, quasiment 7 jours sur 7, même si tu me vois sur la plage, etc. Mon cerveau il est toujours en train de bosser. Quand je suis malade, je bosse, mis à part un jour ou deux dans l'année exceptionnel, je bosse. Les 2-3 fois où j'ai eu un accident, d'ailleurs c'est marrant, c'était sur cette plage, en kite. Je me suis ouvert le crâne en kite il y a 3 ans, je suis allé me faire recoudre ici, c'était au Mexique. Une fois je me suis cassé la main ou une grosse entorse ou une fracture d'un pouce, c'était à Bali pour la boxe. Au final, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, c'est à l'étranger. Donc finalement, je vais jamais chez le médecin en France. Quand j'y vais en général, j'ai même pas ma carte de sécu parce que je l'oublie, etc. Et je me fais pas rembourser parce que ça me fait chier, ça prend du temps. Et donc finalement, je me fais même pas rembourser par la sécu. Donc je pense que ça fait 6 ans, 7 ans que j'ai pas eu un truc à un hôpital ou je prends pas de médicaments, enfin je prends rien. Je coûte rien à la France. Mais qu'est-ce que je leur apporte? Putain, ce que tu leur apportes. Et donc ça c'est quelque chose qui pèse aussi, tu vois. Si à la limite, tu avais un niveau de reconnaissance, tu avais des personnes, je sais pas, imagine un petit peu comme les vétérans militaires aux États-Unis, c'est que les vétérans militaires sont vraiment mis sur un piédestal. Quand tu rentres dans certains magasins, tu as des réductions, voire même tu ne payes pas certains jours de l'année, surtout dans des plus petites villes de certains États. Ils sont vraiment vus comme des dieux là-bas. Chez nous en France, pas du tout. Mais imagine que pour les entrepreneurs, tu es juste un merci. Tu sais, imagine, au lieu que même pas besoin d'argent ni rien, mais juste au lieu qu'on te crache dessus et au lieu qu'on te dise à quel point tu es un riche connard qui profite des autres, qu'on se dise de temps en temps, merci de créer de l'emploi, merci d'être là, merci de payer pour nous. Imagine, je sais pas, tu passes devant la CAF, les personnes qui font la queue, elles savent que tu es entrepreneur. Je sais pas, on invente, tu as un badge entrepreneur et qu'on t'arrête et qu'on te dit merci, c'est grâce à la journée que tu vas passer que moi je peux avoir des aides. Mais putain, moi je suis plus heureux. Mais prends-les tes aides, je suis content. On n'a pas tous eu les mêmes chances, on n'a pas tous la même énergie à vouloir faire des choses, on va pas tous y passer le même temps. Moi j'ai cette énergie, bah vas-y je le fais. Et il y en a qui ne l'ont pas, tant pis, ok, j'accepte, jusqu'à une certaine limite. Mais moi ce qui me rend le plus fou, c'est ceux que tu payes et qui te crachent dessus et qui se rendent pas compte en fait de cette chance là. Et ça, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Et enfin mon dernier point, ce sera ma conclusion de la vidéo et c'était même le point le plus important que je voulais mettre dans la vidéo et j'ai agencé le reste de la vidéo pour pouvoir faire passer cette idée là. Donc prends-en note, elle est importante, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, si tu penses la même chose que moi. Si tu penses pas, je suis prêt à écouter tout argumentaire, mais tu vas voir ma vision. La liberté des uns ne doit pas obstruer la liberté des autres. C'est la définition de la liberté. On est libre, en tout cas dans notre démocratie française, la liberté est là tant que tu n'empêches pas, tu ne prives pas la liberté des autres. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux c'est facile, tu as tous ces apprentis écolos du dimanche qui, excuse-moi du terme, te cassent les couilles pour un avion. J'ai vu une vidéo d'un comique il n'y a pas longtemps qui disait ça, qui semblant de pleurer devant l'écran et qui, en gros je suis désolé, j'ai pris un avion Paris-Toulouse, je
me suis évité 15 heures de train pour aller faire donner un spectacle. Et vous m'avez lynché, mais vous avez raison, je suis qu'une merde. Et t'imagines pas, moi je les vois plus les messages, hein, parce que mon community manager les fait. Mais je suis passé au-dessus de ça. Mais t'imagines pas le nombre de messages que tu reçois parce que tu vas prendre un avion, parce que tu vas faire un truc comme ça, où on va utiliser le prétexte de l'écologie, qui souvent est donné par des gens qui sont eux-mêmes pas du tout des références d'écologie. Et en fait derrière le vrai sujet, c'est surtout en fait j'ai pas d'argent pour prendre l'avion, ça me fait bien chier que toi tu prennes l'avion et que tu ailles en vacances. Bah du coup je vais utiliser l'argument de l'écologie qui est un argument qui est de nos jours, qui est entendable, alors que le fait que tu aies de l'argent, on va juste dire que je suis jaloux, pour te faire passer ma jalousie. Dans 95% des cas, c'est surtout ça le problème. Souvent ceux qui te disent ça, c'est des gens qui gagnent 1500 € par mois ou moins de 2000 qui ne peuvent pas voyager. Et je connais rarement des personnes, qui gagnent 5-10 000 € par mois qui sont écolos. Bah ils voyagent. Ils sont écolos, mais tranquille, je vais quand même passer mes 3 semaines à Saint-Barth, tu vois. C'est écolo hippie parisien, tu vois. Et il y en a, parce que donne à quelqu'un le pouvoir financier de la liberté, personne va te dire non, j'ai pas envie, sauf quelqu'un qui n'aime pas les voyages, et lui va dépenser son argent différemment. Donc ces personnes te disent oui, vous tuez la planète, est-ce que vous prenez l'avion, ok, ouais, avion de ligne, long courrier, moyenne de 3 litres au 100 par passager, 5 litres au 100, je crois, quelque chose comme ça, à peu près pareil, une Clio. Bon, voilà, c'est pas délirant. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'impact, je crois que c'est l'impact juste des avions, ça représentait moins de 0,05%, je crois, des rejets de CO2, etc. Bon, enfin bref, on parle d'une brindille dans un océan. Mais par contre, politiquement, visuellement pour des gens, ça les fait kiffer de dire ah, tu prends l'avion, tu tues la planète, etc. Ça les rassure eux parce qu'ils n'ont pas l'argent de partir. Donc du coup, je reviens sur mon sujet de liberté. Si on se dit que la liberté des uns est telle qu'elle ne doit pas obstruer la liberté des autres, une personne qui a décidé, se sentant libre, de ne pas travailler, de profiter des aides, ou d'aller de petit job en petit job et de profiter du chômage entre ça, de malbouffe, et donc du coup d'aller souvent chez le médecin, ou de fumer un paquet de clopes par jour, et donc du coup à un moment donné, soit d'avoir un cancer, et donc de prendre une place dans un hôpital pendant 2, 3, 4, 5 ans, de prendre du budget à l'État, il n'y en a pas beaucoup pour le budget de la santé, qui prend une place de quelqu'un dans un hôpital où il n'y en a pas beaucoup pour quelqu'un qui en aurait peut-être eu besoin, un accident, un handicapé, une personne qui a une vraie maladie qui n'a pas choisi, quelqu'un qui va boire de l'alcool sans arrêt, et qui va finir avec une cirrhose du foie, on va devoir payer aussi, et qui va prendre la place de quelqu'un dans un hôpital, quelqu'un qui va décider de ne pas faire de sport, ou de ne pas prendre soin de lui, ou de végéter, qui va nous coûter une blinde en antidépresseurs, en médicaments tout genre, en médecins, etc., pour au final aller prendre aussi une place dans un hôpital, prendre de l'argent, etc. Bah moi j'estime, tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord, que quelqu'un qui se pense libre de ne pas travailler, de ne pas faire fonctionner le système pour lequel il profite, de décider de fumer un paquet de clopes par jour, de malbouffe, de ne pas faire de sport, de ne pas prendre soin de lui, parce que finalement qui va prendre soin de lui après c'est le gouvernement, et le gouvernement c'est qui? C'est nous les bibis, c'est nous les entrepreneurs, ou les salariés avec des revenus plus confortables qui rapportent plus que ce qu'ils nous coûtent. C'est tous ceux qui se bougent le cul, nous, ceux qui allons travailler 60 heures par semaine, ceux qui pensons à notre taf sans arrêt, ceux qui voulons bien faire les choses, ceux qui épargnent, ceux qui investissent, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui créent de la valeur, ceux qui décident de faire un peu de sport, de bien manger, de prendre soin d'eux, de ne pas aller utiliser les médecins pour rien, de ne pas prendre de médicaments. Bah, c'est eux qui vont payer pour les autres qui se pensent libres de faire ça, qui se pensent libres de se flinguer la santé, parce que c'est leur santé, après tout c'est vrai, c'est la leur. Mais la liberté des uns, c'est quand elle n'obstrue pas celle des autres. Et moi, à partir du moment où quelqu'un a décidé de se flinguer la santé ou de flinguer sa vie financière, bah, il obstrue ma propre liberté, puisque c'est à moi que ça va coûter. Soit si un jour, j'ai un enfant, quelqu'un de ma famille qui a un vrai problème de santé, qui n'a pas choisi, ou moi-même par exemple, bah, j'aimerais bien avoir une place pour la seule fois où j'en ai eu besoin. S'il n'y a pas de place, ou si ça coûte trop cher, et que c'est mes impôts qu'on va augmenter, bah, finalement c'est ma liberté qu'on obstrue. Donc en conclusion, l'idée que je veux te faire passer, et c'est tout le titre de cette vidéo Solitude, parce que c'est ce sujet-là en particulier dont je voulais te parler,
j'ai agrémenté avec d'autres choses pour pas que la vidéo soit trop courte et qu'il y ait d'autres idées. Mais en gros, moi ce qui me fait... Hola, muchas gracias, no gracias. Donc moi en gros, ce qui me pèse le plus, ce qui me fait le plus chier, c'est qu'en fait, toi, entrepreneur, moi, faisant partie peut-être des 1%, des 5% de la population de ceux qui prennent le plus soin d'eux physiquement, mentalement, qui progressent, qui travaillent dur, qui se remettent en question, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, pas tard pour travailler ou pour faire des choses, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire dans leur journée, qui finalement ont fait le choix de la difficulté, ont fait le choix de se faire mal, quelque part, ont fait le choix de faire les choses correctement, ont fait le choix de bien manger, de faire du sport, de s'occuper d'eux, de travailler, de construire quelque chose, d'aider les autres, de participer à ce système qui est quand même magnifique finalement, d'aider les plus faibles, et les plus faibles qui l'ont peut-être pas choisi, pour qui c'est pas de leur faute, pas ceux qui l'ont choisi, sous réserve de liberté. Et ben moi ce qui me fait le plus chier, c'est que eux, tous là, vous, tous, toi, nous, qui avons fait ces bonnes décisions, et ben finalement, devons payer pour tous les autres qui n'ont pas fait ces décisions et qui sommes privés en partie de certaines de nos libertés pour ceux qui ont pris les mauvaises décisions et qui continuent de mal les prendre sous réserve de leur propre liberté égoïste. Et je pense que ce serait une bonne conclusion. Voilà, ça peut peut-être même faire une punchline, tu me le diras. Sur ce, je vais finir sur cette vidéo. Aujourd'hui, je me suis lâché, mais ça fait un moment. J'avais eu des discussions avec ma copine de ça il y a quelques temps. Et on avait un débat, on discutait. J'ai dit tiens, ça peut être intéressant d'en faire une vidéo je suis cash. Ça fait 2 mois qu'elle est dans ma liste. Et j'ai dit bah allez, ça y est, c'est le moment de te la sortir. Sur ce, mon cher amigo, c'est un plaisir de te faire je suis cash. J'attends toutes tes réactions en commentaire, bonnes, pas bonnes, peu importe, mais construites avec des arguments. Et discutez-en entre vous. Ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus. Savoir est-ce que je suis le seul abruti qui pense ça seul dans mon coin, ou est-ce que finalement on est quand même un peu plus que ça à y penser. Je te souhaite une très bonne journée, tenga un bon dia, et je te dis hasta luego, amigo, ciao ciao.